Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sensible dans sa compréhension, un sujet sensible dans la manière dont je m'apprête à véhiculer mon message, surtout concernant un endroit de celles et ceux qui vont écouter cette vidéo et les plus concernés. Je vais m'adresser principalement aujourd'hui au monde afro, concernant le fait que le problème principal où nous avons fondamentalement une racine très profonde, très critique de la raison pour laquelle le monde afro est en retard et ce qui fonde réellement si demain le monde afro viendra à rattraper son retard. Les ressorts de ce problème-là se trouvent au niveau, ici, un problème en particulier se trouve au niveau de la technologie. La technologie, mais en soi, c'est une conséquence, mais principalement au niveau du savoir, de la connaissance, s'il faut revenir un peu plus en amont. C'est-à-dire que vous avez ici aujourd'hui, par exemple, dans le monde actuel, quand je parle aujourd'hui ici, on parle bien sûr dans l'état actuel du monde. Les États-Unis dominent le monde, quelle que soit bien sûr la Chine qui est derrière, on le voit bien, qui est quasiment à égalité, mais d'une certaine manière, si je prends en tout cas le monde, l'aspect de la technologie, les États-Unis sont toujours en avance. Voilà, d'accord, ce sont les chiffres, c'est très clé. Par exemple, sur certains aspects de la technologie, l'intelligence artificielle, vous allez avoir les États-Unis qui vont propulser les technologies telles que l'IA et bien d'autres, l'informatique quantique en avant. Et les Chinois, bien sûr, vont être capables de... C'est là la prouesse chinoise. Bien sûr, il faut féliciter ce que la Chine est en train de faire et ce que la Chine a pu faire en quelques années, d'accord ? Aucune autre... Alors, quand on revient un peu dans l'histoire, un peu en arrière, en tout cas, très peu de civilisations ont été capables de faire. Donc, en cela, il faut vraiment, c'est assez, on ne le dit pas souvent assez, mais la Chine démontre de par sa capacité à nous émerveiller, à rattraper son retard technologique et bien au-delà de la technologie. Mais restons dans le monde technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui sont capables donc de propulser un certain nombre de technologies, aujourd'hui en l'occurrence l'intelligence artificielle, et la Chine capable de riposter en s'adaptant, en créant DeepSeek, là où les Américains vont sortir ChatGPT, avec moins de paramètres que ChatGPT et moins de dépenses colossales. Donc, vous avez quoi ? Toujours est-il que dans cette course-là de dicter, être capable d'être le premier, de se présenter comme le premier dans une technologie, vous avez les États-Unis. Et derrière, donc, le reste du monde entier, la Chine en premier, donc, par rapport au reste du monde entier, le reste du monde entier va suivre. Donc, les États-Unis montrent cette capacité-là. À travers cette mise sur pied de nouvelles technologies, Internet, la blockchain et tout le reste, les États-Unis, par conséquent, s'assurent de pouvoir maîtriser non seulement la technologie, mais également toutes les déclinaisons, toutes les conséquences, toutes les dérivées du marché secondaire ou tertiaire de ce qui va découler par rapport à cette mise sur pied de la technologie. Vous avez l'IA. Donc l'IA va créer forcément de nouveaux besoins. Et ces nouveaux besoins, les États-Unis en premier, puisque ce sont eux qui ont mis en place cette technologie, vont être capables d'administrer ces besoins. Vous allez avoir par conséquent derrière des géants informatiques, donc les GAFAM, les Big Tech américaines, Apple, Amazon et tout le reste, qui vont détenir les données. Donc les infrastructures, les data centers. Et à travers la détention de ces infrastructures, ces data centers, dit aussi également, signifie derrière la maîtrise des procédés technologiques, informatiques, de sécurité, de cybersécurité, d'algorithmique, etc., que le reste du monde entier, forcément, va devoir y passer pour pouvoir utiliser ces technologies. Et les nations qui n'auront pas les moyens financiers et les connaissances et les compétences, les skills nécessaires vont forcément se soumettre à ce monde technologique. Seule pour l'instant, la Chine résiste. C'est là pour la raison pour laquelle je dis qu'il faut féliciter vraiment la Chine. Maintenant, si je reviens au monde afro de manière globale, vous voyez bien que on est très loin de très loin dans, je vais dire, dans le rapprochement,
Donc, si on est très très loin, forcément, et l'Europe également, hein, voilà, mais bon, je reste sur le monde afro. Si on est d'autant plus le monde afro, mais si on est très très loin, ce qui veut donc dire que on n'a pas pour l'instant non seulement les moyens financiers et les connaissances et les compétences pour nous permettre de se rapprocher. Et si on ne les a pas, donc forcément, nous resterons jusqu'au jour où potentiellement les choses changeront. En tout cas, nous resterons pour l'instant dans une forme, oui, de soumission, de suivisme, voilà, d'être vraiment, être à la traîne, de toujours continuellement observer, attendre que les dérivés, voilà, finales, voilà, les résidus y arrivent au monde afro avant de pouvoir utiliser cette technologie en question. Aujourd'hui, c'est l'IA, mais demain, ce sera l'informatique quantique, le métaverse qui va revenir, tout le reste. Pour rattraper, quelle que soit ici votre position, votre éloignement, votre avancée technologique, votre modernité, entre guillemets, par rapport au monde américain, puisque voilà, le monde globalement est un monde américain, hein, anglo-saxon, s'il faut prendre de manière plus large, mais dans un aspect de la technologie, le monde est américain, d'accord. Et ici, en l'occurrence, le monde afro va se confronter fortement à cet aspect que j'ai bien pu mettre en exergue sur l'aspect de maîtrise déjà de sa monnaie. Donc, quand on parle déjà de moyens financiers, il y a la question évidemment de soit, alors, vous avez des moyens financiers, donc très peu de dettes, être capable de financer vos projets technologiques, vos infrastructures, payer vos ingénieurs pour qu'ils restent sur votre territoire national et ne pas aller à l'étranger. La fuite des cerveaux, cette question-là, également, s'y trouve à l'intérieur. Mais aujourd'hui, quand vous regardez bien globalement les plus intelligents en Afrique, les plus intelligents, les ingénieurs, les médecins et tout le reste, quelles que soient les disciplines, la plupart ne restent pas sur le continent africain. La plupart sont en Occident. Voilà. Ça, c'est quelque chose déjà qui freine radicalement, profondément l'avancée et par conséquent le rattrapage du monde afro dans la modernité, de la technologie et de la domination. Parce que derrière, in fine, c'est une question de domination, d'imposer son paradigme. Si les Américains, les États-Unis, globalement, viennent avec ces nouvelles technologies que nous avons, même si d'un point de vue pratique au quotidien, cela nous sert, évidemment, Google, il est plus préférable, donc auparavant, avant l'IA, d'utiliser un moteur de recherche que forcément de se déplacer pour aller dans une bibliothèque, prendre un bouquin, ou là où un moteur de recherche aurait été plus rapide. Même si ça ne substitue pas de manière in fine à la bibliothèque en tant que recherche en ligne, mais au moins, ça nous donne cette avance-là, ce luxe d'aller plus vite dans la compréhension, dans la recherche de nos connaissances. Et en soi, cela, c'est très bénéfique. On ne peut pas nier cela, cet aspect-là. Sauf que, in fine, quand il s'agit des questions régaliennes ou des points, lorsqu'on arrive à des contextes très critiques à l'étape géopolitique, ou dans des situations où nous avons des conflits entre nations, entre chefs d'État, entre, disons, entre guillemets, civilisations, d'imposition de regard de la culture vis-à-vis de l'autre, vous avez forcément l'aspect de domination qui, à travers la technologie, s'y trouve. Et le monde afro n'est pas outillé pour l'instant pour pouvoir imposer, pour pouvoir s'exprimer sur cet aspect-là actuellement. Pourquoi ? Pour les raisons que je vous ai données précédemment. Maîtrise donc de sa capacité financière à financer ses projets de technologie, etc. Derrière, vous avez la question de fuite des cerveaux, je ne vais pas revenir, tout le reste. Les écoles, les universités, la formation, etc. Ou bien, toujours être en mesure de faire l'effort patriotique, cette fois-ci, d'appeler
on va dire, au bien vouloir des cerveaux à l'extérieur qui sont partis de revenir travailler quelque part durant un laps de temps ou des années, parce que, voilà, pour ne pas dire quelques années encore, de travailler, entre guillemets, à perte dans une forme d'émancipation du pays ou des pays en question. Mais ça, c'est dans un monde du bisounours parce que nous sommes dans un monde capitaliste et l'argent est le moteur principal pour pouvoir aussi accélérer les recherches, quel que soit le domaine là d'ailleurs. Et donc, il est plus facile pour aujourd'hui, avec le monde de la globalisation que nous avons, d'embaucher un ingénieur, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son pays, civilisation, si vous souhaitez, culture et tout le reste, d'aller là où il y a la puissance d'argent disponible. Et le monde afro, combiné à tous les problèmes que je vous ai cités, n'a pas les capacités pour l'instant d'observer, de faire face à cela. Et même l'Europe, aujourd'hui on le voit bien, aujourd'hui, l'Europe est une colonie numérique. Je ne vais pas parler vraiment d'un autre aspect plutôt culturel, mais si on reste sur le plan technologique, l'Europe est une colonie numérique des États-Unis. Je pense que pour celles et ceux qui aimeraient vraiment s'intéresser à la question, vous allez devoir y passer par le discours que je viens de vous tenir. Et si le monde afro est en retard, bien d'autres raisons, bien sûr. Je ne peux pas citer en quelques minutes ici toutes ces raisons-là. Mais les raisons les plus critiques, là, je vous donne les solutions. Donc, à travers ces problèmes, vous comprenez que si demain il y a solution, il faudra remédier à ces problèmes-là en question. Et la question de la gouvernance, la question de la corruption, la question évidemment aussi de faire l'effort supplémentaire, comme je vous ai dit au préalable, de travailler fondamentalement, comme la Chine a pu le faire en quelques années, 20 ans à peine à peu près. La Chine a dû, d'abord dans un premier temps, aller à la racine des technologies de l'usine d'industrialisation pour arriver maintenant aujourd'hui à la conception des semi-conducteurs et à la création vraiment de la plus haute valeur ajoutée des technologies au niveau des semi-conducteurs, au niveau des microprocesseurs et des opérateurs, des systèmes d'opération. Ça, c'est vraiment la meilleure manière avec laquelle on y accède à une forme je dirais, de souveraineté globale, de manière plus globale. Mais si on prend le paradigme, là, en l'occurrence, le prisme de la technologie, c'est sans doute, selon moi, libre à vous d'avoir votre avis, en mettant en commentaire, peut-être sans doute, ça m'intéresserait, mais c'est sans doute, selon moi, la meilleure manière avec laquelle vous allez y arriver en tant que société, État, à une forme d'indépendance de la technologie. Vous prenez par exemple un État aujourd'hui, quel que soit le pays en question, si cet État, en Europe, en Afrique, en Asie, tout le reste, voudrait arriver au même niveau de la technologie sur l'IA que les États-Unis, alors à moins d'avoir une technologie qui viendrait d'une forme des extraterrestres, etc. Mais si on reste ici sur cette terre, vous allez devoir passer par comment je fais pour mettre en place un data center, comment je fais pour exploiter des données, comment je crée, j'améliore déjà même, je comprends déjà ce qui se passe au niveau des data centers, du traitement des pipelines des données et comment je suis capable de proposer une nouvelle solution, un saut qualitatif qui irait beaucoup plus vite, beaucoup plus performant, beaucoup plus résilient par rapport à ce qui se fait. Donc, ce qui veut dire que vous allez devoir créer une certaine forme de connaissance, ce qui veut dire que vous allez entrer en possession d'une nouvelle compréhension de la technologie et être en mesure, évidemment, donc, de dépasser ce qui se fait actuellement. Et pour arriver à cela, nous sommes dans une société, globalement, quelles que soient les civilisations dans le monde entier, même en Chine, etc., le moteur, c'est l'aspect financier. Il va falloir être capable de financer cela avec des personnes qui auront bien la volonté d'y arriver jusqu'au bout, d'avoir la détermination. Ces éléments que je vais vous donner, vous avez dans le monde afro, vous n'avez pas ce système-là
on va plutôt dire dans ce sens, ces conditions réunies qui feraient que on serait dans une forme de tendance potentielle qui pourrait petit à petit, à l'horizon, 10 ans, voir le monde afro vraiment, véritablement être assis sur vraiment la dynamique d'imposition, de donner son avis en matière de technologie, en matière de grande technologie. On est plutôt dans une espèce d'usage de, comme je vous ai dit, des résidus de ce que la technologie de l'IA, du cloud, de la blockchain, d'Internet fait, promet ou possède comme potentialité, comme capacité. Mais le fait maintenant, moi je vous parle de créer, je vous parle de commencer à donner, à dicter le ton à partir d'une technologie qui derrière ferait que vous serez donc détenteur, maîtriseur, voilà, de votre propre moyen de domination. Je vais m'arrêter là. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle compréhension. Parce que c'est très, très fondamental ce que je suis en train de dire pour celles et ceux qui ont compris le message. De toute façon, les États-Unis, les Américains, comme je vous ai dit, je ne vais pas revenir. La technologie, comme bien d'autres aspects des choses, voilà, de modes de pensée, de la culture, Hollywood et tout le reste, ça suit derrière ces éléments-là qu'ils sont ou qu'ils maîtrisent ou qu'ils donnent la marche à suivre au reste du monde entier. La Chine ayant bien compris ça, d'où pourquoi aujourd'hui nous avons une bataille entre ces deux géants. Voilà. Merci de m'avoir suivi et écouté. Restez concentrés et à la prochaine. Au revoir.